Eh bien, salut tout le monde, c'est Snake et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Prédateur Sauvage. Dans cet épisode, il est question d'un reptile qui m'a été proposé par Azerty 8181. Nous allons donc parler de l'alligator du Mississippi. Et avant de commencer cet épisode, je vais juste vous donner une petite technique pour apprendre à différencier les crocodiles et les alligators, puisque c'est deux espèces très distinctes, même s'ils sont tous les deux dans la famille des crocodiliens, vous allez voir qu'ils ne sont pas pareils. Donc déjà, il y a une technique très simple. On peut les différencier grâce à la forme de leur mâchoire en fait. Donc l'alligator a une forme de mâchoire en U, donc ça lui permet de briser les os de ses proies. Et le crocodile a plus une forme de mâchoire en V qui lui sert pour déchirer et déchiqueter la chair de ses proies. Et il y a aussi une autre petite technique, donc en fait l'alligator ne se déplace que en eau douce, alors que le crocodile peut se déplacer en eau douce mais aussi en eau de mer, donc comme on peut le voir avec le crocodile. Ce prédateur a été découvert par le naturaliste François-Marie Daudin en 1802, qui était avec des conquistadors espagnols. Ces derniers l'ont nommé lagarto, qui signifie lézard, puisqu'ils ont directement assimilé cet alligator à un lézard. Puis ce nom a été déformé par les colons britanniques pour aboutir au mot alligator. Cet alligator mesure en moyenne 4 mètres, même si le plus grand spécimen qui a été découvert en Louisiane mesurait 5 mètres 80. Son poids avoisine environ les 250 kg pour un mâle adulte, donc c'est quand même un poids assez conséquent pour un reptile. On le trouve dans plusieurs milieux aquatiques différents comme des fleuves, des lacs, des marécages ou même des mangroves du sud des États-Unis. On le trouve principalement en Floride et en Louisiane. La durée de vie moyenne de cet animal est de 50 ans, même si Mudja, un alligator femelle qui vit actuellement dans un zoo en Serbie, a dépassé les 70 ans. Beaucoup de gens pensent que cet alligator est un alligator vraiment discret et placide qui ne se fait pas remarquer, mais détrompez-vous, car si on l'attaque ou même si on s'en prend à ses œufs, l'alligator du Mississippi est capable de faire des pointes de 35 km/h en dehors de l'eau. La force de morsure de cet animal est de 9500 Newton, donc juste pour vous faire un petit rappel que j'avais déjà fait dans ma première vidéo sur le grand requin blanc, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. La morsure d'un chat est d'environ 50 Newton, donc vous pouvez voir que 9500 Newton à côté c'est vraiment ultra violent. Cet animal est un animal essentiellement carnivore, donc les jeunes se nourrissent d'invertébrés, d'insectes, de petits poissons et même quelquefois de grenouilles, mais les adultes se nourrissent eux de tortues, de mammifères comme des biches, des cerfs, des lapins ou même des opossums, quelquefois d'oiseaux et aussi de reptiles. Ce prédateur chasse principalement en embuscade, donc en effet il est capable de rester camouflé pendant des heures entre les nénuphars et les quenouilles. Et voilà! As-tu vu? As-tu vu les quenouilles? Waouh! As-tu vu les belles quenouilles? Hein? Les belles quenouilles dans le marécage? Oui, j'ai vu les quenouilles, bordel de merde! Ses déplacements sont vraiment discrets et silencieux, donc en effet seuls ses yeux et ses narines sortent de l'eau, donc il est quasiment indétectable par ses proies, et il ne chasse vraiment jamais hors de l'eau, il attend toujours que ses proies viennent à lui, donc par exemple qu'un cerf vienne boire dans une rivière, il attend vraiment le moment propice pour lui sauter. Et maintenant, comme dans chaque épisode, je vais vous donner quelques spécificités sur cet animal. Donc alors cet alligator peut rester environ 20 minutes sous l'eau sans respirer, car il est capable en fait de détourner sa circulation sanguine pour amener plus de sang vers ses poumons, et donc prendre plus d'air et rester plus longtemps sous l'eau. C'est aussi un animal totalement amphibie, donc il peut très bien se rester des heures dans l'eau, mais aussi des heures sur terre, même s'il préfère quand même rester dans l'eau car c'est son élément de prédilection. Il a aussi des protéines dans le sang qu'on appelle globules blancs tueurs, donc en fait grâce à ça il a un système immunitaire très résistant, et il n'attrape quasiment jamais de maladies ou même de virus. Donc en effet ces globules blancs qu'on dit tueurs combattent absolument tous les micro-organismes qui rentrent en contact avec lui, donc que ce soit des champignons, des virus ou même des bactéries. Dès que ces micro-organismes rentrent en contact avec lui, ces globules blancs les détruisent.
Et donc grâce à ces globules blancs, il y a même beaucoup de laboratoires de médecine qui travaillent sur ça pour pouvoir faire des antibiotiques, pour pouvoir renforcer notre système immunitaire. Beaucoup de ces alligators sont prélevés dans la nature, donc malheureusement il y a des industries qui récupèrent les alligators pour les tuer et pour pouvoir récupérer leur cuir. Donc il y a beaucoup d'industries qui font ça en Floride, au Texas, mais aussi en Louisiane. Mais il y a aussi des centres qui récupèrent les œufs d'alligator pour pouvoir les faire éclore dans de bonnes conditions et pour ensuite pouvoir les relâcher dans des parcs nationaux, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et ce qui est vraiment intéressant avec les œufs d'alligator, c'est qu'on peut choisir le sexe de l'animal avant qu'il naisse. Donc si on fait incuber l'œuf à plus de 30 degrés, ce sera un mâle, et si on fait incuber l'œuf à moins de 30 degrés, ce sera une femelle. Donc le ratio mâle-femelle par portée est d'environ 1 mâle pour 5 femelles. Et maintenant passons aux attaques. Donc le bilan de 1970 jusqu'à aujourd'hui est de 224 attaques qui ont causé des blessures graves et de 20 attaques meurtrières. Donc l'alligator est un animal qui n'hésite pas à attaquer si on rentre dans son territoire, mais les femelles sont aussi prêtes à défendre leurs petits avec férocité si des humains s'en prennent au nid, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec certains humains qui viennent pour voler les œufs. Elles n'hésitent vraiment pas à s'attaquer à ces humains, et elles défendent leurs petits vraiment même jusqu'à 1 an après la naissance. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, l'alligator est vraiment un animal qui a un instinct maternel très développé. Et maintenant voici quelques anecdotes pour conclure cette vidéo. Donc il y a quelques années, l'alligator du Mississippi était vraiment en voie de disparition, surtout dans les années 60, puisqu'il était vraiment beaucoup chassé pour son cuir. Mais maintenant, la population d'alligators est vraiment en augmentation depuis quelques années, puisqu'il y a beaucoup de fermes d'élevage qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les personnes qui venaient sur les nids pour récupérer des œufs, beaucoup de fermes d'élevage ont pris des spécimens et les ont réintroduits dans la nature. Et on peut presque dire maintenant que l'alligator du Mississippi est un prédateur envahissant, et surtout dans les Everglades en Floride. Donc je vais vous mettre quelques images des Everglades, c'est vraiment le lieu propice pour ce genre d'animal. Et donc les Everglades, ça se situe en Floride, donc c'est vraiment pas le genre d'endroit qui est déserté, il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent là-bas. Il y a vraiment quelque chose qui arrive constamment, donc surtout aux gens qui vivent près des cours d'eau où se situent les alligators. Donc surtout en été en fait, beaucoup de gens retrouvent des alligators dans leur piscine puisque ces derniers ont besoin de se rafraîchir. Et donc voilà, c'est déjà la fin de ce 3e numéro de Prédateurs Sauvages, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc personnellement, j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo puisque je suis un grand fan de reptiles et surtout de crocodiliens. Donc je referai peut-être une vidéo sur les crocodiliens en général, mais enfin surtout une autre espèce, par exemple un crocodile, un caïman ou un gavial pour une prochaine vidéo. Sinon, c'est pas la peine de me proposer d'autres animaux pour la prochaine vidéo puisque j'ai déjà un animal en tête qui m'a été proposé par un abonné dans la dernière vidéo. Mais n'hésitez surtout pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou même si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Laissez un like, abonnez-vous, ça me ferait vraiment super plaisir et ça me ferait un petit peu décoller ma chaîne, ce serait vraiment génial. Sinon, c'était Snake, je vous dis à la prochaine, salut à tous.